ce n'est pas parce que nous sommes dans une république démocratique que nous devons tolérer même ce qu'on ne peut pas tolérer. Donc vous soutenez ce que le chef a dit. Écoutez, si même il faut aller au-delà des droits humains, peu importe ce qu'on en dira, eh bien on est prêt. Mais laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Vous êtes dans un pays où même les chefs de la maison militaire est accusé de complicité. Et c'est là, après des enquêtes, malheureusement, c'est prouvé. Vous voulez qu'il ne soit pas arrêté, il ne soit pas jugé parce que vous dites droit de l'homme. Nous sommes dans un pays où les opposants peuvent se permettre, au nom de la démocratie et de la liberté, sortir, aller pactiser avec les bourreaux du pays et revenir au pays librement, venir circuler comme ils veulent. Vous faites allusion à cette Kikouni? À cette Kikouni, ça c'est... Je ne les considère même pas. Et vous pensez qu'au nom du droit de l'homme, on doit laisser ces gens faire ce qu'ils veulent? Qui est sorti pour aller pactiser? Toi, tu as affirmé que Kabila est le parrain de l'AFC. Et tu as dit, à Doha, il y a le dialogue avec l'AFC. En effet. Donc, on négocie avec Joseph Kabila. Il est dedans. Ok, vous négociez avec un mort. Parce qu'il est condamné à mort. Comment vous allez vous allez aboutir à quel résultat? Il est condamné à mort. Mais vous allez aboutir à quel résultat? Il est condamné à mort. Quand je vous dis, tu vois, en cette période ici, la vraie opposition, nombreux sont rentrés aux études. La vraie opposition, nombreux sont rentrés aux études. La vôtre, pendant 32 ans, c'était pour brûler les bus. Vous abrutir de la manière dont vous êtes abrutis. Merci. Je ne suis pas opposant. Je prends l'article 64. Les 5 minutes sont épuisées. S'il te plaît, je prends l'article 64. Faites l'essentiel dans les 5 minutes, s'il vous plaît. Il vous reste 30 secondes. Je fais l'essentiel. Quand il va dans leur réunion là, où on prend une rhétorique puérile, poison rwandais, on le fait lire l'article sans connaître le méandre. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Dis-moi que la Constitution ici demande à ce que le droit de l'homme soit piétiné. Comme tu as entendu le discours là-bas du chef de l'État. Il n'en démordera pas. Il dit ici, est-ce qu'il y a eu, tu peux me dire, il y a eu tentative de changer la Constitution. Si je l'aurais su, j'allais t'amener la monture. Qui est passé même pas. Il y a une monture. Il y a une monture. Le chef de l'État lui-même a dit, il va mettre un comité pour réfléchir comment changer la Constitution. Et il vient ici, il dit, la Constitution elle-même prévoit les articles à réviser. Qui t'a dit que la révision et les changements sont c'est la même chose? Qui t'a dit que révision et changement c'est la même chose? Quand je te dis que ces gens ici ont un problème même pour falsifier leur diplôme. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Le débat a commencé depuis le couloir de notre studio et on espère qu'on va vous le gratifier. Merci de nous regarder. Vous êtes bien entendu sur Politico. On fait bien de nous choisir. Vous arrivez au bon moment pour décrypter le sujet d'actualité qui alimente la République démocratique du Congo. Bienvenue à toutes et à tous. On l'a dit, solide, on la pense acquise, mais la démocratie est-elle en train de se touffer sous le poids de nos certitudes partout? Les débats laissent place au dogme et l'adversaire devient l'ennemi. Démocratie et intolérance politique, on en parle. Comment les dialogues a-t-il laissé place au duel? On remonte dans le temps avec cet extrait. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Autre sujet d'actualité qu'on va aborder avec les invités qui sont avec moi en plateau, c'est la situation sécuritaire dans l'est du pays entre révélations et tensions régionales. La situation de l'est du pays est en train de prendre un tournant décisif face aux aveux de collaboration de l'AFC M23 de Paul Kagame avec l'AFC M23. Quelle riposte diplomatique ou militaire reste-t-elle ou reste sur la table? On va analyser des fonds en comble avec les invités qui ont accepté notre invitation. On a Siméon Isako qui est éditeur du site du portail d'information reporter.cd et Pius Romain Roland, journaliste indépendant. Merci, chers confrères. Je commence par Pius Romain, selon l'ordre d'arrivée. Comment allez-vous et comment la santé? Bon, ça va très bien. La santé va très bien. Sauf que la République démocratique du Congo se trouve aux soins intensifs. 2 petits biscuits, très importants. Le premier est relatif aux fournisseurs congolais. J'ai eu l'information qu'il y a eu 26 fournisseurs congolais qui ont eu à signer les contrats avec le ministère de la Défense pour fournir les vivres frais à nos militaires.
ce contrat a été honoré. Ils ont fourni le vivre frais. Ils étaient 26 fournisseurs. Le total du montant a fait 16 millions de dollars qu'on devrait payer aux fournisseurs. Il est vrai qu'ils n'ont pas fourni à la même hauteur, au même montant, chacun selon ce qu'il a eu à fournir. Mais l'enveloppe globale a fait 16 millions de dollars. Ils ont obtenu les DTO, la RMP et les OPI. On les envoie au ministère des Finances pour être payés. Et les fournisseurs arrivent au ministère des Finances. Là, c'est pendant quelle période? 2024-2025. Ça fait une année. Une année déjà. Ils sont en train de trimer. Il y a même d'autres qui ont fait les AVC. Parce qu'ils ont eu à contracter des dettes à la banque, espérant avoir des marges, puisqu'ils sont crédibles. Et eux, ils arrivent au ministère des Finances. Le ministère des Finances, on leur demande qu'ils perçoivent à hauteur de 50%. Et les 50%, on ne sait pas qui va payer. Pourtant, ils détiennent les DTO, qui est 1, la RMP, qui est 1, avec les ordres de paiement informatisés. Mais on leur demande d'accepter qu'on leur paye à hauteur de 50%. Et au moment où je vous parle, on a eu à payer que 2 fournisseurs. Deux fournisseurs sur 26. Le 26. Le 24 sont en train de trimer. Ils font le va-et-vient. Et au-delà de ça, vous avez sur les 24 fournisseurs qu'on a élagués pour l'année 2025, ces festivités, on a eu à retenir que les Indo-Pakistanais au lieu des Congolais. Pourquoi ce choix? Ça ne s'explique pas. Pourtant, le chef de l'État, dans l'un de ses discours ou dans l'une de ses interventions, disait qu'il ferait des Congolais des millionnaires. Maintenant, les Congolais se sont déployés pour fournir les vivres selon le contrat qui a été signé avec le ministère de la Défense. Mais au lieu d'appeler les 24 fournisseurs, puisqu'on ne les avait pas payés, ça fait une année, pour cette année, on a fait appel aux Indo-Pakistanais à qui on a payé au préalable. Alors que anticipativement. Anticipativement. Alors que les Congolais attendent leur paiement, ça fait une année. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une correspondance du ministre de la Justice. Guillaume Ongefa. Il a écrit au procureur général près la Cour de cassation pour s'en prendre aux 2 individus qui sont au ministère de Finances qui demandent les 15% de montant aux OPI. Alors, il faudrait que les procureurs puissent aussi se saisir de ces dossiers des fournisseurs, puisqu'ils sont pères de famille. D'autres sont des entrepreneurs. Ils sont nombreux. Et dès que je termine l'émission ici, si vous voudrez, je pourrais appeler d'autres. Comme ça, ils pourront vous expliquer en long et en large avec les documents. Nous dénonçons seulement. Et l'autre biscuit rapidement? Et l'autre biscuit, c'est par rapport à ce qui se passe dans les différentes communes, les différents quartiers. À l'absence de la police, vous avez les forces du progrès qui se sont substituées à nos PJ. Les forces du progrès? Si, il y a des vidéos. Fait vérifier. Fait vérifier. Ou vous êtes dans le supputation et affabulation? Fait vérifier. Si mon téléphone était en charge, je peux t'envoyer la vidéo. On est en train de verbaliser les gens avec les jackets écrit UDPS Force du Progrès. Ils sont sur Kabambar, non loin de la commune de Kinshasa, à un jeu de pierre. Un conteneur est là. Dans un pays où vous avez la police, il y a pour mission de sécuriser les hommes et leurs biens. En dehors de la police, vous avez les BCU, Brigade spéciale UDPS,
vous avez les forces du progrès. Je vous ai donné d'abord les lieux, là où se trouve un conteneur. Avenue Kabambare, non loin de la commune de Kinshasa. Allez sur la 12e rue. Angaliema, n'en parlons pas. Alors les autorités ne font rien pour en démontrer le contraire. Ils ne font absolument rien. Il y a même un qui a été agressé. Un des confrères qui a été agressé. Par, je ne vais pas citer son nom pour ne pas... agressé par la même force du progrès. Tout à fait. Que d'aucuns présentent comme une milice. Qui met le sens dessus. Mais en dehors de la police, qui a ce monopole de la violence si ce n'est l'État? Les forces du progrès sont enregistrées dans quel ministère? Qui les paye? Est-ce que l'État paye ces gens-là? Ils en profitent puisque c'est le pouvoir de l'UDPS. Troisième biscuit. Termine par là. C'est ce qui se passe avec la circulation aujourd'hui. Nous ne sommes pas sortis avec nos véhicules puisque le gouverneur a voulu bien nous montrer que c'est lui qui nous a offert les routes et nous devons lui restituer les vignettes, le permis de conduire, le contrôle technique. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Ce qui fait mal, c'est que, vous savez, l'État a les devoirs et les obligations. Comme nous avons les devoirs et les obligations. Et les droits aussi. L'État aussi a les droits. Qu'est-ce que l'État me doit pour que moi je lui donne la vignette? Il n'y a pas de route. Est-ce que Kinshasa a des routes? Il faut commencer d'abord par me donner des routes. Mais les routes sont en train d'être réhabilitées. Vous êtes en train de l'observer, par-ci, par-là. On assiste à la réhabilitation de certaines routes et d'autres en pleine construction. En train, quelles routes on construit? Toutes les routes ont été tracées par les Belges. Quelles routes on construit? Qu'est-ce que vous appelez construction? C'est là où il y a absence. La route Nzolana qui passe par Lupin. Mais tu parles déjà. C'est une route construite sous Félix Tshisekedi. Mais tu parles d'Nzolama. C'est lui qui a donné ces noms-là. C'est que ça existait. C'était un état de délabrement. La construction de la route, c'est-à-dire, vous arrivez dans une savane où vous ouvrez la route. Mais tu appelles des gens Nzolama. Et c'est lui qui a donné ces noms-là. Merci. Alors, compte tenu de ça, je pense qu'il faut éviter des tensions sociales. Il faut éviter, puisque on n'a pas d'abord d'argent. Vous savez que le mois de janvier, après les festivités, la vie est dure. Janvier, février, mars, la vie est très très dure, très très contraignante. Les gens respirent un tout petit peu vers avril, mai, juin. Et au mois de juillet, il faut déjà préparer la rentrée scolaire au mois de septembre. Donc, il faudrait d'abord que l'État nous mette dans des conditions propices. C'est comme si j'ai 2 jours, 3 jours d'électricité sur 30 jours. Mais on me donne une facture d'une électricité d'un mois. Est-ce que je peux honorer cette facture? Alors que je n'ai pas eu l'électricité. Nous n'avons pas de route. Attendons. Je vous donne les cas. Merci. D'abord celle qui passe devant toi. Comment on appelle ça? Ebea. Elle est dans quel état? Mujiba. Non, Monjiba, c'est de l'autre côté. Ebea. Comment il s'est envu? Prenez poids lourd. Allez. Prenez Willeri. Merci beaucoup, puisqu'on reviendra sur l'état de la route. Prenez Kabambar, Nyangwe, Kalembelembe. Sur Nyangwe, déjà, il y a des montagnes. En un mot, nos routes méritent d'être retapées. Il faut d'abord que les usagers de la route sollicitent sans problème. Qu'on nous mette d'abord dans les conditions acceptables où mon véhicule ou les véhicules de d'autres usagers ne pas connaître des crevaisons ou être endommagés, puisque vous avez des endroits où on a enlevé les dalles, on a mis que 2 dalles. Lorsque tu viens la nuit, d'abord Kinshasa est la ville qui n'a pas l'éclairage public, vous arrivez la nuit avec nos phares ici, tu ne vois pas et tu es là-dedans, les crémaires tombent en panne. Merci. Pius Roland qui tombent en panne. Qui peint un tableau très merdique de la ville de Kinshasa. Mais je ne pense pas que ce sera le même son de cloche de la part
de Siméon Isako, qui est éditeur du portail d'information générale reporter.cd. Ça montre déjà l'engagement et l'option qui est la vôtre, être sur terrain, donner des informations vérifiées et tirer de la source. Comment allez-vous, Siméon Isako? Bonne année déjà, c'est la première depuis 2026. On attend de rumeurs qui font du chemin, des gens qui se bousculent pour être sous le projecteur de la lumière avec l'annonce probable du réaménagement technique. Merci beaucoup. Tu as pris beaucoup de minutes pour peindre un tableau sombre de la ville de Kinshasa. Tu peux dire le contraire. Non. Devant certaines évidences, il faut s'incliner. Il est vrai que dans ce que tu as dit, il y a eu des vérités, mais aussi des mensonges. Comme lesquels? Quand tu parles des routes, il faut admettre qu'il y a des routes qui ne sont pas praticables, qui détruisent les véhicules, qui détruisent tous les engins en général. Et qui rendent la circulation alambiquée. Qui rendent la circulation très compliquée, très difficile. Mais il faut aussi admettre qu'il y a des routes qui sont en construction. Beaucoup de kilomètres de routes sont en construction. En construction. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Et ces routes sont en construction avec du béton. On construit ces routes en béton. Ça, tu ne vas pas mais les contredire. Le gouvernement national a injecté beaucoup de moyens pour que ces routes soient construites. Oui, c'est vrai, c'est normal qu'on se pose des questions sur les vignettes, assurance, contrôle technique et consorts qu'on doit payer. Ce sont les frais qu'on donne à l'État. Mais nous devons donner à l'État ces frais. Aussi, circuler sur des bonnes routes. Nous ne devons pas donner les frais, mais ne pas circuler sur de bonnes routes. Même si nous devons un tout petit peu temporiser, comme je venais de le dire tout à l'heure, parce qu'il y a des routes qui sont en construction. Mais peindre tout en noir nous amènerait à croire que rien n'est fait. Non. Quelque chose est fait et c'est en train d'être fait. Nous devons l'admettre. Pourquoi tout n'est pas fait au même moment? C'est parce que le mal était profond. Le mal était profond. Les routes qui étaient construites avant, c'était des routes qui, à peine après 6 mois, ces routes-là se détruisent. Maintenant, on construit en béton. Ça va prendre du temps. Et les prix à payer sont des embouteillages. Une chose est de réhabiliter, construire de routes. Je ne donne pas. Et de prendre soin de ces routes. L'entretien qui doit suivre aussi. Ça, c'est notre aspect des choses. Donc, je ne suis pas en train de dédouaner les gouverneurs. Et quel est votre regard critique sur la ville de Kinshasa actuellement avec le gouverneur Daniel Lebumba qui est sous le feu de la rampe de certains observateurs? Beaucoup pensent qu'il n'est pas à la place où il devrait être parce qu'il est l'un des rares gouverneurs qui bénéficie de plus de moyens du gouvernement central. Vous l'avez d'ailleurs souligné en demi-mot. Mais il ne fait rien au-delà de ce que la ville de Kinshasa est capable de mobiliser comme recettes et moyens. Bon, comme ceux-là qui pensent que Bumba ne fait rien, je suis aussi d'avis qu'il ne fait rien. Comme ceux-là, je suis d'avis qui fait rien, mais il ne fait pas au-delà des attentes. Des attentes. J'ai l'impression que Bumba est là arrivé. Il rêve. Il multiplie beaucoup de voyages. Au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, il est en Allemagne. Il est allé... peut-être pour des partenariats stratégiques. Oui, étudier, je ne sais pas, plastique ou quoi, ou embouteillage ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Il n'est que dans des études avec des partenaires. Alors que Kinshasa a besoin... Il n'est que dans des études. Je me pose la question. Alors qu'il était en train
d'accéder au pouvoir, n'avait-il pas un plan d'action? Ne savait-il pas que Kinshasa est confronté à telle ou telle autre difficulté? Kinshasa a besoin de ça, Bumba ne le savait pas. Ce sont des questions qu'on se pose. En tant que candidat, on dit qu'il le savait. On suppose qu'il le savait. Il avait d'ailleurs eu à présenter un projet de société. Parce qu'il avait présenté un programme d'action costaud. En suivant son programme, j'ai été séduit. Je me disais, ben voilà la personne idéale qui devrait diriger la ville de province de Kinshasa. Devons-nous dénoncer la complicité des une fois dans des affaires, qui ne font rien pour peut-être... une fois aux affaires, voir Bumba, clair dans la gestion de la ville de Kinshasa. Déçu. Parce que Bumba a déçu, les députés provinciaux aussi ont déçu. Parce qu'ils ne savent pas contrôler. Peut-être qu'ils ont un regard tout contraire de la situation. Bon, s'ils ont un regard contraire de la situation, ça veut dire alors qu'ils ne vivent pas à Kinshasa. Parce que les embouteillages, c'est nous tous qui en pâtissons. Les inondations à Kinshasa, c'est nous tous. L'insécurité, oui, c'est nous tous. On va nous dire que, ben, écoutez, c'est l'affaire du ministère de l'Intérieur, c'est l'affaire de... Mais tout ça aussi, l'éclairage public et consorts, c'est nous tous. Nous sommes victimes de tout ça, même les députés provinciaux. Sont-ils en train de vivre ou de voir la situation? Ou bien ils sont ailleurs? Donc, ils sont aussi complices du malheur qui arrive au Quinoa. Par rapport à la question de ceux qui... Qu'est-ce qui se prépare? Il y a un réaménagement technique du gouvernement qui profile à l'horizon. Il faut que certains puissent entrer, il faut qu'on puisse permettre... En tout cas... Le temps est bien choisi, d'après vous? Oui, le temps est bien choisi parce que nous estimons qu'il y en a, ce ministre, qui ne font pas correctement leur travail. Vous avez des ministres qui sont là depuis les débuts du pouvoir de Tshisekedi, mais dont le bilan est zéro. Les ministres comme Jean-Luc Boussa, il a quel bilan? Mais il est là depuis le pouvoir. Et Tshisekedi, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il a quel bilan? Mais pourquoi? Pourtant, à chaque remaniement, on le voit les ministres figurer. Les ministres comme Jacques Chabani, ministre de l'Intérieur, il est là. C'est pour quel bilan? Depuis qu'il est là. Son bilan n'est pas satisfaisant? Non, moi je ne suis pas convaincu. C'est pour quel bilan? Vous avez les ministres comme Jean-Pierre Bemba. C'est quoi les bilans? C'est quoi les bilans de Jean-Pierre Bemba? L'échec est-il individuel ou sectoriel ou il faut voir un naufrage collectif les ministres de l'Agriculture dans le pilotage de l'action gouvernementale? Les ministres de l'Agriculture, c'est quoi les bilans? Ma question, avec tout ce que nous avons comme espace chez nous. Ma question, est-ce tout ce que nous avons comme terre chez nous? Est-ce un échec sectoriel? Et donc il y a des choses. Ou un naufrage collectif carrément? Faute d'un pilotage c'est pas collectif. Il y a des choses à revoir. Il y en a qui travaillent bien. Ils sont à féliciter. On voit la coordination avec la première ministre Julie Tsumino. Elle est à féliciter. Elle mérite d'être reconduite. Elle coordonne bien. Parce que quand vous parlez de réaménagement, c'est-à-dire la coordination reste. La coordination, elle est bien faite. Elle est faite par Judith Sumine. Elle est très bien organisée. Donc, elle coordonne bien l'action du gouvernement. C'est à saluer. Il y a des ministres qui travaillent bien. Des ministres comme Patrick Mouyaya. Il fait bien son travail. Là, tous les Congolais sont unanimes. Seulement avec sa parole, il fait la guerre au Rwanda. Seulement avec sa parole, il sait replacer les choses en place. Il fait bien son travail? Il fait bien son travail. Ce n'est pas un ministre qui est plongé dans le népotisme, clientélisme, détournement, corruption, consort. Il n'a jamais été cité dans les antivaleurs. Les ministres comme... Mais s'il faisait aussi bien son travail, comme vous le dites, on aurait aujourd'hui une communication efficiente et cohérente
autour de la situation sécuritaire que nous vivons dans l'Est du pays. Mais vous, on voit certains estimez, officiels vous estimez avoir déclaration à la porte-pièce c'est l'excès qui nous... Ça, c'est l'excès des ailes d'un ministre qui sort comme ça pour raconter sa vue. Peut-être lui, à la place de Mouyaya, ne ferait pas ce que Mouyaya est en train de faire. Aujourd'hui, Mouyaya a poussé les Rwandais à accepter qu'il est c'est lui qui nous fait la guerre. Il est le véritable parrain de l'AFC M23. Il y a les ministres comme Moulin de Sakombi. Depuis qu'il est ministre, il n'a jamais été cité dans les antivaleurs. Corruption, détournement, népotisme et consorts. Il y a les ministres comme Doudou Famba, Lukunde Libotaï, c'est lui des finances. Depuis qu'il est là, différence avec ses prédécesseurs. Allez, il n'a jamais été cité dans des mafias, dans des détournements, les jeux de pourcentages et consorts. Il n'a jamais été cité. Jean-Pierre Liaou, n'en parlons pas. Les fonctionnaires et agents de l'État, ben, lui ne veulent que de lui. Eux ne veulent que de lui, je vais dire. Le ministre des Sports, Didier Boudimou, lui aussi, les résultats peuvent parler à sa place. Ils ne sont pas dans des détournements, corruption et consorts. Donc, il y a une catégorie de ministres qui se distinguent dans les bancs, qui se distinguent par leur travail. Mais il y a aussi une autre catégorie qui se distingue dans l'échec. Et la note globale est cette catégorie-là devait être sanctionnée. La note globale sur 10, mise à l'écart. Combien vous donnez le gouvernement sur 10 à ce gouvernement souminois 2 sur 10, parce que je dois dire que ils n'ont pas encore totalement rencontré nos attentes. Sur 10, on peut donner la note de 6. De 6. Il y a aussi des critiques qui sont dirigées contre la première ministre Judith Suminwa. Beaucoup voudraient la voir beaucoup plus sur terrain et pragmatique. Oui, pour que l'action, la coordination soit davantage efficace. On ne la sent pas vraiment dans cette peau. Elle est sur terrain. Elle est sur terrain. Elle ne passe pas beaucoup de temps dans son bureau. Elle passe plus de temps sur terrain. Si je donne aujourd'hui 6 sur 10 au gouvernement, ça veut dire que chapeau bas d'abord à elle qui est la coordonnatrice de l'action du gouvernement. Bien qu'on décrit les côtés positifs d'autres ministres, mais on décrit les côtés négatifs, je veux dire, d'autres ministres, mais les côtés positifs qu'on salue avec une catégorie de ministres, c'est aussi à mettre à son actif en tant que première ministre. Donc elle coordonne bien l'action du gouvernement, bien évidemment, sous la vision du président de la République. Vous savez... Terminé par là. Je vais finir par là. Depuis plus de 30 ans, les Rwandais ne s'étaient jamais dévoilés. Mais c'est à peine que les Rwandais se dévoilent. Les Rwandais prennent le courage de dire... Nous, maintenant, nous coordonnons. On arrive. Nous coordonnons les actions avec l'AFC M23 parce que nous voulons ça. On y Donc, les Rwandais parviennent à accepter qu'ils déstabilisent l'Est de la RDC. Vous savez, c'est le fruit de quoi? Merci. Le fruit des efforts, de la forte pression menée par les gouvernements, mais aussi le président de la République. Et donc, les éloges reviennent à la première ministre, au président de la République et à l'ensemble du gouvernement, bien évidemment, particulièrement aux ministres qui sont en train de porter cette action-là, les ministres de la communication Mouyaya, la ministre des Affaires étrangères. Et vous ne parlez pas de Guy Mwandiavita. Je ne suis pas trop convaincu par ça. Merci beaucoup, Siméon Isako. Je préfère que l'on commence là où vous avez fini. Des dossiers, une seule question. Où s'arrête la parole et où commence véritablement l'action? Le débat est donc ouvert ici sur Politico. Si vous nous suivez, activez la cloche de notification, partagez la vidéo et surtout commentez pour permettre à l'algorithme de YouTube de bien nous référencer sur cette plateforme. Vous avez suivi Siméon Isako, Pius Romain. Prenez cette question. Aujourd'hui, la situation sécuritaire sur terrain, elle semble plutôt être améliorative.
avec notamment les retraits de la FC23 de la ville d'Ouvira. D'aucuns y voient une victoire diplomatique d'étape et un isolement pour Paul Kagame. Et tout ça, c'est grâce à l'action gouvernementale qui a été mise en place, grâce au front diplomatique amené par le ministre Patrick Mouyaya, qui y a permis à ce jour de débusquer et de mettre Kagame à nu. Votre lecture critique. Merci beaucoup, chers confrères. Je commence d'abord par le premier sujet. Siméon ne m'a pas rencontré. Il m'a complété. Il ne m'a pas rencontré, il m'a complété. Où est le mal? Mais tout en... Non, c'est ça ce que je poursuis. Oui. Je poursuis. Vous pouvez permettre... Pour des questions de la République, on n'est pas appelé à être opposé à tout moment. Oui, puisque vous m'avez dit... Ça, c'est votre logique, c'est pas ma logique. Oui, puisque vous m'avez dit, tu as peint les tableaux Totalement, noirs. les tableaux noirs. Toi, tu as été sur le banc de l'école. Je t'interroge, tu as 2 sur 20. Est-ce que tu as répondu aux questions? Si on veut faire le bilan, l'avant-dernier discours sur l'état de la nation, qui était un discours de promesses, c'était 49 000 km. Il devrait se faire en 2025. Est-ce que nous avons 45 000 km, 49 000 km? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il m'a été promis dans un discours sur l'état de la nation. Au lieu de venir présenter ce qui a été fait, mais on est venu me promettre 49 000 km en une année. Or, nous avons Nyangwe qui a déjà une année, moins de 5 km. Nyangwe seulement, où il y a une montagne, avec un lac. Le 49 000 km, ce n'est pas qu'à Kinshasa. C'est sur l'ensemble du territoire national. Mais oui, qu'on me donne ce 49 sur l'ensemble du territoire national. Qu'on me donne ces 49 000 km. Alors, tu veux que je te donne quelle cote? Tu me promets 49 000, tu ne me livres pas, mais tu me promets 7 000. Où sont les 49? Et au discours de cette année, on a promis 7 000. Ça fait déjà 56 000 km. Ça se trouve où? Et vous voulez que je peigne Kinshasa en lumière? Le tableau est sombre. De la République démocratique du Congo. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de routes qui se font. Mais quand vous dites que dans le passé, les routes qui étaient construites n'étaient pas durables. Mais oui, justement. Parce que le premier ennemi de la route, c'est les feux, c'est l'eau. Mais eux, à l'UDPS, ils ont brûlé combien de bus sur la route, qui a endommagé les routes. Qu'ils disent que cette opposition qui est muselée aujourd'hui, on a brûlé combien de bus? À rectifier, il n'est pas de l'UDPS. Je ne reçois pas de membres de partis politiques ici. Il est journaliste. Il est journaliste. Il est journaliste et proche du pouvoir. Comme vous êtes proche si je n'ai jamais nié, je suis dans la cellule de communication de Marie-Olive Lembekabi. Je n'ai jamais nié. Donc vous n'êtes pas journaliste? Je suis journaliste. Non. Je suis journaliste. Non. Monsieur, moi je suis de lui. Je suis de l'UDPS. Non, je suis de l'UNPC. Un journaliste n'est pas autorisé à être dans une cellule de communication d'un politicien. Vous êtes dans une Maman Olive n'est pas politicienne. Elle est qui? C'est une Elle est qui? Femme à cœur tendre, cœur généreux, qui participe à des actions caritatives. C'est ça les statuts? Est-ce que je peux continuer? C'est ça les statuts d'Olive? Je peux continuer. C'est une politicienne. Donc, Denise aussi fait de la politique. Non, Denise ne fait pas de la politique. Denise a sa fondation. Olive, c'est une politicienne. Et Maman Olive a aussi OLK. Qui ne sait pas qu'Olive, c'est une politicienne? Merci. Elle fait de la politique à peine voilée. Il m'a interrompu. Laissez-le évoluer. Vous allez faire de la politique à peine voilée. Ils sont avec Kabila, tout le monde. Je préfère qu'on puisse les laisser à il m'a interrompu. Vous allez répondre. Tu vois le comportement des gens de l'UDPS. Pendant qu'il parlait, moi j'étais tranquille. Il n'y a personne de l'UDPS sur ces plateaux. Et puis il dit... Il faut arrêter de dire ça. Il dit ici, Maman Denise n'est pas politicienne, mais c'est Olive qui est politicienne. Tu l'as vu dans quel parti politique? Tu peux perdre. Toi, tu as sa carte. Je peux perdre. Donc Denise est de l'UDPS. Denise n'est pas de l'UDPS. Voilà.
laissez cette histoire Maman Yambi Bisso. Denise. Voilà les journalistes de Maman Yambi Bisso. Laissez-le aller jusqu'au bout de ses idées. Vous allez reprendre la parole. Denise, la fondation Lona. S'il vous plaît. L'œuvre est là en tant que responsable de la fondation Lona. Lona, c'est sa fondation. Oui, c'est sa fondation, la fondation Lona. Ce n'est plus le gouvernement qui a repris le projet. Non, la fondation Lona. C'est la fondation dont Denis Nyakero Tshisekedi est responsable. Merci. Alors, le projet dont vous faites allusion, c'est le projet Excellencia, le projet des bourses. Okay. Voilà. C'est là que le gouvernement est venu apporter son soutien parce que c'est un projet qui touche à l'avenir de la jeunesse, à l'avenir de la nation. Vous savez tous que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Vous n'êtes pas là votre temps d'antenne. Le gouvernement a compris qu'il fallait absolument soutenir ces projets capital pour la vie d'une nation. C'est pourquoi le gouvernement est venu apporter son appui. Et bien donc, c'est quelque chose à saluer et non pas à décrier. Je vous ajoute plus de minutes. Je préfère que vous puissiez rester zen jusqu'à la fin. Et puis, j'accepterai quand il va commencer à parler, je vais l'interrompre. Parce que j'ai été poli. Merci beaucoup. Et il a menti ici avec Excellence. Excellence, c'est le projet de Richard Mouyej. Tu as compris? Ah bon? Si. Si tu n'as jamais su ça, le premier, je cite les noms, pose la question à l'actuel ministre. Voilà les mensonges. Pose la question à l'actuel ministre de l'Intérieur, du Lualaba, Roy Philippe Kaumba. Il est allé en Chypre pour déposer les premiers étudiants du Lualaba. Tu as compris? Cessez les mensonges. Olive Lembe Kabila a une fondation qui s'appelle IPOLC. Et pourquoi Mouyej ne réclame pas? Non, mais tu viens parler au nom de Mouyej. Pourquoi Mouyej ne réclame pas les droits d'auteur? Notez, cher Siméo Issako. Non. Par respect à nos internautes, il y a des mensonges qui ne devraient pas passer. Vous allez le balayer, c'est la manœuvre vers la mer dans votre temps d'antenne. Dans votre temps d'antenne, s'il vous plaît. Pourquoi il ne réclame pas les droits de réponse? Merci. Ce sont des mensonges qui ne devraient pas passer. Vous allez recadrer cela dans votre temps d'antenne. Les jeunes qui vous suivent, les familles qui sont bénéficiaires aujourd'hui des bourses, qui sont bénéficiaires de cette action salvatrice de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ceux-là qui sont en train de vous suivre, qui sont bénéficiaires, peuvent vous lapider. Je signale que vous perturbez l'émission, s'il vous plaît. Vous êtes journaliste et vous savez, le respect sur le plateau est important. Plus Romain. Je t'ai toujours dit, quand je dis les l'UDPS, tu nies. Il fait voir le comportement de l'UDPS, l'intolérance. Quand il parlait, moi, je me suis tué. J'ai emmagasiné et je suis en train de répondre. Mais lui, il vient avec l'esprit Maman Yambi Bisso pour parler des balivernes ici. Les débats donnent parfois ça. Alors, si les débats donnent parfois ça, accepte que lorsqu'il va commencer à parler, il dévie, il aura un coup. Mais par respect aux téléspectateurs, il lira les commentaires. J'insiste. Le projet Excellencia, c'est le projet de Richard Mouyej. L'aéroport du Lualaba a commencé par Katumbi qui a élargi la piste. Mouyej est venu avec tous les financements. Et vous êtes venu mettre la peinture comme vous avez le bâtiment ici d'ONU, qui n'est pas encore fini. Ne me provoque pas. Quand tu vas parler de la bourse, je t'ai dit les premiers étudiants sont au Chypre. Oui. Je l'ai dit, je cite le nom du ministre de l'Intérieur du Lualaba, Roy Philippe Kaumba, qui était parti le premier, rendre visite aux étudiants là, envoyé par Mouyej. Moi, je ne suis pas dans vos salons comme vous autres. Tu liras dans les commentaires. Moi, je parle du projet Excellencia. Merci. Tu liras dans les commentaires ce que les téléspectateurs vont te dire si j'ai menti. Tu comprends? Et qu'on me poursuive en justice si j'ai menti. Je dis, tu ne m'as pas rencontré de tout ce que je dis. Le tableau est sombre, hyper sombre. Pour preuve, tu viens de décrier les chefs coutumiers qui sont au gouvernement. Les chefs coutumiers au gouvernement? Oui, il y en a. Mais un chef coutumier meurt et succédé qu'à sa mort. Lui, il a dit, depuis que le chef de l'État est président de la République, il y a des ministres qui sont au gouvernement. Et il a cité même leur nom. Oui, et le bilan est catastrophique. Oui. Et comment le chef de l'État a eu 73%? Bangivi. Il parle du Rwanda. Ça fait 30 ans.
Et ils vantent Mouyaya. Une rhétorique puérile. Vous n'avez même pas honte de citer le Rwanda, une commune, la 7e province du Congo belge. Et on avait une monnaie, une banque et une université. C'est l'université de Lubumbashi, qui était l'université officielle. Si tu ne le sais pas, nous fûmes dans une colonie avec un seul souverain. Et aujourd'hui, ça devient le matin, quand tu dénonces les voleurs du gouvernement, tu deviens poison rwandais. On assimile les mégestionnaires à ceux qui décrivent la mégestion comme si nous devenons les ennemis de la République. Messieurs, quand vous êtes allés vous incliner au crâne des 2 tribus qui se sont entendues mutuellement de se massacrer, vous ne saviez pas que les Rwandais nous agressaient? Vous ne le saviez pas? Quand le Rwanda s'est battu avec l'Ouganda à la Tchopo, vous ne le savez pas? Le rapport est là. Regarde le rapport ici. C'est lui que vous accusez matin, midi, soir, a réuni les éléments de preuve. Là, c'est le rapport affaire RDC-Ouganda. Il a mis l'Ouganda à genoux. C'est lui que vous accusez là. Au lieu de parler chaque jour, au lieu d'arrêter les opposants, condamnez l'Ouganda, condamnez les Rwandais. Non, les jeunes hommes, moins âgés que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, a réuni tous les éléments incriminatoires. Tous les éléments. Il a réuni. On a envoyé les experts dans toutes les provinces, dans tous les territoires. Et le Ouganda était sommé de payer plus de 23 milliards de dollars à la RDC. Les montants sont là. Lesquels seraient détournés aujourd'hui. Je ne les fabrique pas. Dans cette note, il réclame notamment les honoraires d'un import de 15% sur la somme de 23 514 949 928 dollars, représentant les montants de prétention de la RDC que non seulement la Cour n'a jamais alloué, mais bien plus que la République d'Ouganda n'a jamais accepté de payer à la RDC. Kabila. Les montants de combien? 23 514 949 928 dollars. On a rabattu un peu plus tard. À 300 millions et les uns sont en prison. Mais les victimes de la guerre de ce jour continuent à s'en plaindre. Mais ils n'ont rien eu puisque ceux qui sont au gouvernement ont volé ça. Et ils me demandent de donner quelle note. Rien que l'argent qui a été demandé par celui-là que vous condamnez. Dans vos mensonges, 30 ans, le Rwanda, lui, il a réuni, il n'a pas fait le bruit. Comme vous, les tambourinaires. Il répond à quelle question là? Je ne comprends rien. Sur le Rwanda, je vais revenir. Il vous reste Est-ce que vous avez le courage de réunir tous les éléments incriminatoires contre le Rwanda? Ils ont fait ça où? Ils l'ont amené où? Ils ont amené le Rwanda où? Dans quelle cour? Cite-moi une cour où on a amené... On s'en tient à quelques victoires diplomatiques glanées par la RDC. Quelle victoire diplomatique? Résolution 2773. Qui n'a aucune... le retrait de la FCM 23 de la ville d'Ouvira. Est-ce que tout ça ne voudrait pas dire que, enfin, la RDC est en train de frapper un grand coup et le Rwanda qui arrive à être débusqué, et c'est Paul Kagame qui sort de sa réserve en affirmant sa collaboration avec la FCM 23. Est-ce que la première fois que l'AFC se retire? L'AFC s'est retiré à Walikale, non? C'est la première fois. Qui perd gagne. Retiens ça. Qui perd gagne. C'est-à-dire? Je ne dirai pas mot. Qui perd gagne. Mais ils doivent avoir le courage, au lieu de nous boucher les oreilles, condamner les Rwandais. C'est la première fois que les Rwandais... Écoutez, lorsqu'on a ouvert les frontières pour faire entrer Kigali, à Goma, aller traquer les FDLR avec la MONUSCO, c'était par rapport à quoi? Kigali était entré au Congo officiellement pour quelle raison? Pour quelle raison? La traque contre l'FDLR. Alors, est-ce que ce n'était pas sa reconnaissance sur le sol congolais? Comment on doit nous berner comme si la République a commencé avec la naissance de Tshilombo? Tout c'est la première fois. Alors qu'eux étaient membres
de soutien à M23. Étienne Tshisekedi reconnaît ça. Qu'il a sillonné toutes les rébellions. Il a été à Goma. De l'AFDL. Il a soutenu. Au M23. Si. Et il a même dit, ne voyez-vous pas seulement la responsabilité du Rwanda, il y a la responsabilité des Congolais. Ça, c'est Étienne Tshisekedi qui l'a dit. Et puis, mais, les enfants qui viennent de naître aujourd'hui, qui viennent de sortir de la maternité, ils viennent nous faire croire, nous, que c'est la première fois que les Rwandais acceptent. Et c'est la première fois que nous parlons de la situation du Rwanda. Quand vous parlez, ça fait 30 ans. Dans l'intervalle de 30 ans, pourquoi vous êtes allé vous incliner devant l'écran là-bas? Toi, tu as vu Joseph Kabila aller s'incliner à cet écran-là. Toi, tu as vu Marie-Olive Lembe Kabila aller danser avec la femme de Paul Kagame. Toi, tu as vu pendant l'administration de Joseph Kabila inviter Paul Kagame aux obsèques des musées ici, où les membres du PPRD ont chanté. C'était des actes de rapprochement pour voir comment les deux pays voisins du reste pouvaient entrevoir, ouvrir un nouveau chapitre d'histoire où le bruit des bottes pouvait cesser. De Gaulle n'a jamais négocié avec Hitler. De Gaulle n'a jamais négocié avec Hitler. Ceux qui ont négocié avec les autres chanceliers allemands, ce sont les Mitterrand, les Jacques Chirac et les autres. Est-ce que le même contexte que la RDC connaît aujourd'hui? Pourquoi? Puisque Hitler était porteur d'une idéologie de massacre des Juifs. Ici, vous reconnaissez que Paul Kagame est notre bourreau. Et vous êtes allé faire quoi là-bas? Merci. Alors que moi, je sais que mon voisin, c'est lui le violeur de mes enfants. Et puis je vais aller dire, non, tu sais, comme tu violes tellement mes enfants, maintenant, viens me donner la dot. La parole va tourner. S'il te plaît, il a beaucoup parlé. Non, et puis il m'a interrompu. Non, je vous en ajouter plus de temps. Et puis il m'a interrompu. Chutez. J'arrive chez un violeur, je dis, non, tu as tellement violé mes enfants. Pour nous entendre, viens me donner la dot, tu prends mes enfants violeurs. Et puis on va organiser une fête. C'est comme ça que le régime actuel a fait de Kigali. Sachant que Kigali porte les tonnes de sang des Congolais et ont d'abord chié sur les cadavres des Congolais pour aller trouver leur protection à Kigali. Et il me parle ici des bourses, etc. Monsieur, regardez-moi un peu ça. On ne revient plus sur ça. Je termine. Regardez un peu ça. Nous sommes en quelle année? Nous sommes de chimie 6e année. Nous sommes 2010 en quelle année? juillet. 2010, juillet. En juillet 2010, il était président de la République. Où est-ce que vous avez eu ça? Où est-ce que vous avez eu ça? C'est lui, c'est sa photo qui est là-bas. Mais c'est le livre en juillet. C'est pour dire. C'est un livre actualisé. C'est cela le sens de sa photo derrière. Écoutez, le parrain de la véritable gratuité de l'enseignement a conduit cette gratuité avec les matières didactiques, le matériau didactique. Le véritable. Merci. C'est celui-ci qui a amené la réforme de l'enseignement. Mais aujourd'hui, puisqu'il a vanté même un ministre ici qui travaille, on m'a appelé la nuit à Maïndombe. Ça fait 4 mois. Ils ne sont pas payés, les enseignants. Non seulement Maïndombe, dans plusieurs pays. Notez ça, je vais vous revenir. Alors, la parole va tourner. Lorsque nous voulons coter, notez ça. Lorsque nous voulons coter l'action gouvernementale, Secteur par secteur. vous dites que la coordination est bonne, mais il y a les ministres qui ont fouté. Mais les poissons ne commencent à pourrir par la tête. Dit l'adage chinois. Allez, Siméon, vous avez quelques temps pour nous illustrer, nous montrer, en répondant avec beaucoup de clarté à la question ci-après. Maintenant que Kagame a été débusqué, que gagne concrètement la RDC de ce zavé de Paul Kagame en affirmant collaborer avec l'AFC M23? Ça marque un tournant décisif
dans la résolution de la situation dans l'est du pays ou ceci est lourd de sens? Et comment vous l'expliquez? J'ai retenu quelque chose dans les dires de Sromer, Roland. Lorsque vous le faites comprendre que l'action diplomatique du président Tshisekedi a fait en sorte que l'AFC M23 et l'armée rwandaise puissent quitter Uvira. Plus a dit, ils avaient aussi quitté Walikale. Qui perd, gagne. Il a insisté pour dire, je ne vais pas aller loin. L'opinion publique est en train de nous suivre. En fait, il est dans les analyses. Hein? L'opinion publique est en train de nous suivre. C'est un plateau d'analyse. Quand il dit qui perd gagne, ça veut dire qu'il sait le jeu qu'il y a derrière. Le fait que l'AFC M23 se soit retiré. Mais il y a le dialogue, non? Ils ont gagné le dialogue. Tu veux que je te dise quoi? Ils ont gagné le dialogue. Il y a dialogue au Togo, non? Vous êtes allé au Togo ou vous êtes allé? Tu m'as interrompu. Monsieur. Tu m'as interrompu. Je vais Monsieur. Je vais t'interrompre. Vous avez promis de nous offrir un débat policier. Okay. Je t'apprends que le seul dialogue possible entre les régimes de Kinshasa on parle d'un dialogue d'ici février M23 déjà. Et l'AFC M23, c'est celui qui est en train de se dérouler à Doha. Toi, tu as encore... Là, tu l'as dit. Là, tu l'as dit. Là, tu le dis pour couvrir ta petite révélation. Mais en réalité, tu sais pourquoi tu l'as dit. Quand je te dis que ces gens ici sont dangereux, tu sais pourquoi je refuse les En réalité, tu sais ces agents de l'ANR ici sont très dangereux. Tu sais pourquoi j'ai toujours refusé les plateaux. Quand on te dit qu'ils perdent gagne, ils ont montré la bonne foi. Est-ce qu'ils n'ont pas libéré les prisonniers? Kinshasa a libéré les prisonniers. Tu as dit que Walikale. Ils ont perdu et ils ont gagné. Tu as commencé par donner l'exemple de Walikale. J'assume. Et nous savons tous ce qui s'est passé à Walikale. Ils vont gagner les dialogues que tout le monde demande de tous les vœux. J'assume mes propos. Si tu veux prendre ma vidéo, amenez à l'ANR ou vous amenez vos confrères, fais-les. Alors, et en Swahili, on dit Maïti Ayongopa qui cause. Retiens ça. Les arbres n'ont pas peur de pourrir. Ok, retiens ça. Mais dites-nous alors, quelles sont les implications si tu penses que tu vas m'intimider, derrière ce... Vas-y, prends l'extrait, amène à l'année. Et même derrière le retrait que d'aucuns considèrent comme stratégique de la FCM23 de la ville d'Uvira. D'abord, il commence par rectifier ses propos. Je ne peux pas rectifier. En raison de quoi tu vas me dire, l'opinion retient, tu as dit qu'il perd gagne. Parce que tu soutiens le mal. Tu es dans l'axe du mal. C'est pourquoi je prends l'opinion publique qui est en train de nous suivre à témoin. Nous savons tous ce qui s'est fait à Walikale. L'M23 s'est retiré et retourné par la suite. Je ne suis plus journaliste. Et quand tu dis qu'on sait tous ce qui s'est passé à Uvira, ça veut dire que tu es dans leur plan. Tu sais qu'ils se sont retirés pour bluffer et ils vont revenir par après. Moi j'ai dit, on sait ça qui existé à Walikale. Est-ce que moi j'ai dit, on sait ce qui s'est passé à Uvira? Tu as entendu ces propos-là? Quand je te dis que ces gens ici ont une préméditation, monsieur, j'ai déjà fait la prison. Merci. Je n'ai pas peur de mourir. Non, il faut arrêter cette hémorragie avec ces journalistes ici. Vous nous prenez pour qui? Vous pensez que la République vous appartient? Tu me dis, moi je suis dans l'axe du mal. Alors que tu viens de peindre un tableau noir du gouvernement. Et le tableau noir là fait quoi? Merci. Fais le bonheur au Congolais. Je n'ai pas peint. Non, calmez-vous. Il doit arrêter cette histoire. Je n'ai pas peint un tableau noir du gouvernement. Messieurs, je connais tous les journalistes qui travaillent avec l'ANR. J'ai pas peur. Merci. Retiens ça. Et moi, je suis du nombre. Je retiens ça. Je suis du nombre. Tu es du nombre. Pius Romain, nous sommes suivis par des personnes respectables. Nous avons besoin d'un débat. Non, on ne doit pas nous intimider. Alors, on entend ce qu'il dit et puis vous allez répondre. Non, on ne doit pas nous intimider. Merci. Nous dormons, on ne sait pas si on va se réveiller demain. Ça. Il y a des enlèvements par-ci par-là. Il y a des gens, il y a un confrère, je peux te citer le nom, Francis Ochudi. Il a été visité par les forces du progrès. Il y a un véhicule, excusez-moi de citer le nom, puisque lui-même a cité le nom, Yango qui est venu le chercher chez lui, alors qu'il n'a jamais fait la commande. Et vous voulez que nous ayons peur devant ces gens-ci? Merci. Monsieur, vous allez nous tuer, vous allez arrêter tout le monde. Merci. La bouche ici, moi je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de bombes, j'ai que deux choses. Ma bouche et mon stylo.
Tu as fini de parler? Continuez. J'ai pas encore fini. Si tu entres dans les balivernes... On reste dans les analyses. Ici, on n'a pas un membre de la FC23. Ça, ni c'est ceux-là dit, qui ça, c'est dit comme travaillent ça. à la perte. Ça, c'est dit comme ça et j'ai pris l'opinion publique qui nous suit à témoin. Retenez cela pour dire. C'est dit comme ça. Alors, Pius a dit sur ce plateau que Kagame est notre bourreau. Eh bien oui. Je l'ai toujours dit. Mais quoi? Il dit que Kagame est notre bourreau. Tranquillisez-vous, Pius Romain. Notez. Il soutient Kabila qui a décidé de partiser avec Kagame pour semer la terreur, tuer à l'est de la RDC. On n'est pas encore arrivé au cas Kabila. Non, s'il vous Parlons plaît. des implications. Non. Derrière ce retrait et cette guerre. Maintenant que Kabila... Je suis dans la veille du Rwanda. Ouais. Je suis en train de parler de la veille du Rwanda. Qui gagne la RDC? Le Rwanda a dit clairement qu'il est dans la coordination de la situation, de l'attaque, de l'invasion de la RDC avec la FCM 23. Parce que, entre guillemets, ils devaient protéger la communauté Tutsi, devaient lutter contre l'FDLR et consorts. Mais quand on parle de la FCM 23, qui en est le parrain? Vous allez m'empêcher de parler de Kabila? Tous savons que c'est Kabila qui est le parrain de la FCM 23. Et lorsque lui là, sur ce plateau, s'il vous plaît, c'est documenté. Par qui? Le dernier rapport des Nations Unies a cité Moïse Katumbi, a cité Joseph Kabila. Je parle du dernier rapport des Nations Unies. Page combien? Je parle bien du dernier rapport des Nations Unies. Page combien? Je dois révéler. J'ai les rapports sur mon téléphone. S'il vous plaît. Prends ton téléphone. Oh là là, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Prends ton téléphone, donne ces rapports. Non, qui donne ces rapports. C'est moi qui dirige le débat, Pius Romain. Qui lui donne ces rapports. Page combien? J'ai les rapports sur mon téléphone. Les derniers rapports des Nations Unies. Quelle page? Publié quand et page combien? A cité Joseph Kabila. A cité Moïse Katumbi. La page. Avant même que les rapports ne les citent, les mieux informés de la République, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait commencé par dénoncer les liens qu'il y avait entre d'une part Kabila et de l'autre part la FCM 23. Tout le monde les prenait pour un fou. Tout le monde considérait que Tshisekedi racontait sa vie. Mais les faits qui ont suivi par après. Mais n'est-ce pas, on peut être mieux informé? S'il vous plaît. Ne pas être informé de tout. S'il vous plaît. Kabila lui-même dans son discours à Goma, il dit que la FCM 23 était une aspiration du peuple congolais. Vrai ou faux? Non. Mais quand quelqu'un dit que la rébellion est l'aspiration du peuple congolais, et qu'aujourd'hui le Rwanda dit qu'il travaille des mèches avec cette rébellion, que devons-nous dire de cette personne? Et c'est Pius qui vient sur ce plateau, il vient hausser la voix, dire librement qu'il soutient Kabila. La FCM 23 de la rébellion. Fait de la rébellion ou de l'opposition armée? Vous savez, c'est simplement parce que nous sommes dans un pays où règne la démocratie. Je voudrais en savoir. Est-ce que la FCM 23 fait de l'opposition ou de la rébellion ou de l'opposition armée? La FCM 23 fait la rébellion. Mais le chef de l'État a dit tout le contraire. La FCM 23 fait la rébellion. Le chef de l'État avait présenté ce groupe comme une opposition armée. Non, attention. Et une opposition armée attention. Ou une opposition du reste est toujours inscrite dans la défense des intérêts de la République. Non, il n'y a pas de défense d'intérêts de la République. Là, tu m'amènes à lire la Constitution dans l'article 64. Lis 64. Tu ne peux pas l'alinéa 2. Tu ne peux pas prétendre. Lis 64 et compris l'alinéa 2. Si tu ne lis pas l'alinéa 2, moi je vais le lire. Lis l'alinéa 2. Je vais lire. Renversement du régime constitutionnel. Je vais lire et je vais te faire comprendre que tu n'es en train de rien comprendre. Attendez, mais je suis dans vous allez lire l'article 64, tous les deux alinéas, et y donner votre interprétation, et lui le fera à son tour. Ok. En toute beauté démocratique. L'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Qui a pris les Alinéa pouvoirs par 2. la force? Qui a pris les pouvoirs Alinéa 2. Qui a pris les pouvoirs par la force? Personne n'a pris les pouvoirs par la force. Vous allez donner votre Alinéa 2. Alinéa D, on y va. Toute tentative, c'est le cas de Kabila et sa bande. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Il est puni conformément à la loi. C'est le cas de Kabila et Nanga. Nanga dit clairement que nous devons renverser M. Tshisekedi. Il avait dit ça où? Siméon Isako. C'est ce qu'il a dit. Mais quand tu me poses cette question-là, c'est comme si tu n'es pas informé. Nanga dit clairement que Tshisekedi doit partir. Nous allons marcher, nous allons venir jusqu'à Kinshasa. Nanga dit clairement. Il ne s'en cache pas. Quand on parle du régime, permettez que je pose la question. Quand on parle du renversement du régime constitutionnel, renversement du régime constitutionnel, qu'est-ce que cela sous-entend? Et quand les chefs de l'État, quand l'Union sacrée, la majorité au pouvoir, se permet de changer la Constitution, on est dans quel cas? S'il vous plaît. N'est-ce pas, on est dans l'un des cas? Non. Vous posez dans le cas du renversement du régime constitutionnel? Non, vous posez très mal la question. Ici, il y a un régime qui est constitutionnellement établi. Le président Tshisekedi a été élu. Mais quand vous voulez changer la Constitution... Aux dernières élections, s'il vous plaît, oh là là. Laissez-moi évoluer. Il s'agit de renversement du régime constitutionnel. Je ne suis pas votre co-débatteur. Non, je vous amène mon co-débatteur est là en face de moi. Je vous présente les faits. Le président Tshisekedi est élu à l'issue des élections de décembre 2023. Élu par l'ensemble des Congolais, par les citoyens congolais. Et il y a Nanga et Kabila qui sortent, qui disent nous devons renverser ce régime. Il s'allie à Kagame. Il crée un mouvement AFC. Il s'associe au M23. Le mouvement devient AFC M23. Comment ça fait? Avec l'objectif de marcher sur renverser les régimes constitutionnels. Parce que c'est un régime qui a été mis en place selon la loi, selon la Constitution. Et c'est cette catégorie de personnes que la Constitution condamne. Dans son alinéa d'article 64 de la Constitution dit toute tentative de renverser. Ne concerne pas que Kabila et les autres, y compris le régime. Quand le régime veut changer la Constitution, ne s'agit-il pas d'un cas de renversement? Je pose la question. Oui. Quand on veut changer la Constitution, la Constitution a été changée la Constitution a été changée où? Attendez. Elle a été changée où? On dit tentative. Non, posez-moi les faits. Allons-y rapidement. Vous êtes journaliste, parlez sur base de faits. Je pose les faits. Vous supputez? On parle de tentative. Tentative de renversement du régime constitutionnel. Mais là, vrai ou faux, dans ces pays, le régime n'a-t-il pas tenté de changer la Constitution? À quel moment, en pleine mandature? À quel moment de l'histoire? C'est à quel moment de l'histoire? À quel moment de l'histoire? Dites-le-moi. Donnez-moi les faits. Moi, je vous donne les faits. À quel moment de l'histoire le régime a tenté de changer la Constitution? À quel moment de l'histoire? Vous avez oublié qui est celui-là qui m'interdira? S'il vous plaît, n'oubliez pas. N'oubliez pas que cette même Constitution prévoit des dispositions pour être révisées. Et au-delà de ça, cette Constitution a été votée par les Congolais. Et si les Congolais estiment qu'au nom de leur intérêt, ils peuvent changer la Constitution, où est le mal? C'est nous Congolais, nous sommes les souverains primaires. Merci. Si nous estimons que nous pouvons, au nom de l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation, au nom de notre intérêt, nous Congolais, nous pouvons changer cette Constitution. Où est le mal? Merci beaucoup. Il y a plusieurs pays du monde aujourd'hui. Je vais donner un exemple. J'étais tout récemment au Maroc. C'est un royaume. Est-ce qu'ils ont une constitution dans laquelle on a écrit le président doit faire 5 ans, renouvelable une fois, tout ça? Non. Ça, c'est leur constitution. Non, je dis ceci. Mais chez eux là-bas, ils ont... j'ai dit que c'est un royaume. Est-ce que tu peux lui interdire de manger le cerveau de cet animal-là? C'est un royaume. Parce que là, il confond le royaume avec une république. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Faire comprendre qu'ils ont eu une manière d'évoluer. Mais si vous allez là-bas, vous verrez que le pays est
très développés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans des systèmes de changer de président, changer de roi, changer de ça. Une seule personne est là, assise, pour porter la vision de la nation jusqu'à ce qu'elle quittera un jour et laisser la place à quelqu'un d'autre qui viendra le succéder. Mais chez nous, non. Après 5 ans, je dois partir, l'autre vient, il interrompt sa vision, l'autre amène sa vision. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous avance pas. Mais si les Congolais disent un jour que on en a marre. Pour migrer vers le système de royaume. Pas même migrer vers le système de royaume. Les Congolais se décident par exemple de dire, ben, nous quittons de 5 ans, nous allons vers 10 ans. C'est à nous Congolais de décider ça. Nous sommes les souverains primaires. Voilà. La Constitution elle a été votée par nous. Je voudrais que vous respectiez le temps qui vous est imparti. On est à la fin. Je vous accorde 5 minutes. Je n'ai même pas fini. Vous êtes à l'au-delà du temps. Merci. Il m'a brillé. Il est entré dans la Je vous accorde 5 minutes. On est à la fin. Je crois bien que je vais récupérer. On doit chuter en beauté. Je vais récupérer pour démontrer en quoi. Mais discipline un peu ton monsieur. Oui, vous allez le faire. On a compris. C'est mon temps d'antenne. Les Rwandais, Kabila. Nous sommes sous climatisation. Regarde comment tu transpires. Nous sommes climatisation. Regarde comment merci, tu c'est normal. C'est les mensonges qui allez, on va changer de. Regarde. J'attends qu'on me retourne la parole. Il y a le dossier d'intolérance politique que nous devons aborder avec les cas d'agression physique dont ont été victimes Claudel Loubaya et Seth Koukouni dans le rue de Bruxelles. On y arrivera. Mais bien avant, vous avez suivi Siméon Isako avec la situation dans l'est du pays, les tireurs des ficelles dont Kabila, qu'on présente comme le fils putatif de Mouzé, à croire Étienne Tshisekedi. Est-ce que le Congolais n'a-t-il pas droit d'y voir clair et enfin se décider pour que les responsabilités des uns et des autres soient établies? Tu sais, Jean de Dieu. Vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Jean de Dieu Ngouza Karlibond avait écrit un livre intitulé Mobutu est l'incarnation du mal Zaïro. Ces gens ici, c'est l'incarnation du mal. C'est vous qui êtes dans l'axe du mal. Je ne t'ai pas interrompu. Tu m'avais interrompu. Ces gens ici, c'est l'incarnation. C'est vous qui êtes dans la rébellion, vous êtes dans l'acte du mal. Vous serez obligé de conclure l'émission, il risque de vous déranger dans votre conclusion. Et les téléspectateurs ne vont pas aimer. Je te laisse évoluer. Je répète, puisque c'est le professeur d'enseignement gratuit. Jean de Dieu. Allez à l'essentiel, hein, l'essentiel. dans les 5 minutes qui vous Jean qui de vous sont Dieu accordées. Ngouza Karlibond avait écrit un livre intitulé Mobutu est l'incarnation du mal zaïrois. Tous les mots zaïrois se retrouvaient incarnés dans Mobutu. Aujourd'hui, l'UDPS et son régime est l'incarnation du mal congolais. Ce n'est pas Kabila. Je développe maintenant. Ce n'est pas Kabila. Je développe. Il dit, il a pris ma phrase, hein, qui perd gagne. Et je lui dis, on a perdu et ils ont perdu. Ouvira, ils ont gagné les dialogues. Il me rétorque, il dit, les seuls dialogues c'est où? Doha. Ok. Prends le stylo. Tu as étudié le cours de logique. À Doha, vous négociez avec qui? À Doha, vous négociez avec qui? C'est-à-dire, vous négociez avec Kagame, vous négociez avec Joseph Kabila. C'est ça, non? À Doha, négocier avec la FCM 23. Non. Nous qui avons fait les bonnes études, les patrons de l'AFC M23, c'est Paul Kagame qui s'est dévoilé. Non. Oh! Voilà. Quand je te dis ça, c'est une malédiction, ces gens. Le patron, le parrain de la FCM 23, c'est Joseph Kabila. Comment? Quand vous êtes parrain, c'est-à-dire c'est vous le patron, non? C'est Joseph Kabila. C'est vous le patron. Alors, il y a ces deux branches qu'il faut comprendre. Il y a d'un côté Kigali et de l'autre côté la branche interne. La branche interne, c'est Kabila qui pilote. Et la branche externe, c'est Kigali avec Paul Kagame. Avec Paul Kagame, il y a eu les accords de Washington. Mais maintenant, avec Kabila, qui est le chef rebelle, il y a Doha
qui est en cours. Donc, vous négociez avec Kabila. On négocie avec Kabila et À Doha. toute sa bande. À Doha. Ok, vous négociez avec... C'est pourquoi avec lui, nous n'allons pas négocier ici. Attends. Donc, vous négociez avec un mort. Il est condamné à mort. Quand je dis que ces gens cessent de manger la tête de cet animal-là. Ta réflexion, tu vois comment tu es bête. Excusez-moi d'utiliser ces mots. Tu as dit le dialogue, c'est à Doha. Tu as transpiré ici nous faire voir que Kabila est le parrain de Doha. Maintenant, je ramène dans la conclusion. Donc, vous négociez avec Kabila à Doha. Il dit non. Quand je te dis que ça, l'incarnation du mal congolais, mais là, tu as un problème. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je peux te répéter ce que j'ai dit dans tes minutes. Est-ce que tu peux me laisser? Je ne t'ai pas accordé. Fini. Moi, j'ai mon cerveau. Mon cerveau ne ressemble pas à cet animal-là. C'est le cerveau d'un être humain. Allez à l'essentiel. On ne parle pas d'animaux ici. On parle des sujets. Tu as un cerveau déjà penché tribal. C'est ton défaut le plus majeur. Qui a parlé du tribalisme ici? Voilà. Quand je te dis, ils ont des préméditations, ces gens ici. Qui a parlé du tribalisme ici? Évolue, monsieur. Il vous reste une minute. Qui a parlé du tribalisme? Une minute. Ici? Qui a parlé du tribalisme ici? Nous parlons Congo. Et les acteurs qui sont mis en cause, qui sont des condamnés à mort. Toi, tu as affirmé que Kabila est le parrain de l'AFC. Et tu as dit, à Doha, il y a le dialogue avec l'AFC. En effet. Donc, on négocie avec Joseph Kabila. Il est dedans. Ok, vous négociez avec un mort. Parce qu'il est condamné à mort. Comment vous allez... Vous allez aboutir à quel résultat? Il est condamné à mort. Mais vous allez aboutir à quel résultat? Il est condamné à mort. Quand je vous dis, hein, tu vois, en cette période ici, la vraie opposition, nombreux sont rentrés aux études. La vraie opposition, nombreux sont rentrés aux études. La vôtre, pendant 32 ans, c'était pour brûler les bus. Vous abrutir de la manière dont vous êtes abrutis. Merci. Je ne suis pas opposant. Je prends l'article 64. Les 5 minutes sont épuisées. S'il te plaît, je prends l'article 64. Faites l'essentiel dans les 5 minutes, s'il vous plaît. Il vous reste 30 secondes. Je fais l'essentiel. Quand il va dans leur réunion là, où on prend une rhétorique puérile, poison rwandais, on les fait lire l'article sans connaître le méandre. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Dis-moi que la Constitution ici demande à ce que le droit de l'homme soit piétiné. Comme tu as entendu le discours là-bas du chef de l'État. Il n'en démordera pas. Est-ce que dans la Constitution ou dans nos différentes lois ou notre législation, on nous a dit il faut aller aux urnes pendant une semaine? Tous les rapports ont attesté. Cas de force majeure. Il n'y a pas eu cas de force majeure, il n'y a pas eu la pluie, il n'y a pas eu foudre, il n'y a pas eu éruption volcanique. La loi dit... S'il y a eu pluie. Écoutez. C'était en période de pluvieuse, en décembre, bien entendu. Toi, tu as étudié à Lubumbashi, non? J'ai étudié à Kalemi, Lubumbashi. Est-ce que tu n'es jamais allé à l'école sous la pluie? Et pourtant, tu fais 6 heures à l'école. Non, on parle de pluie torrentielle et impossible pour les habitants. Est-ce que la pluie s'est abattue pendant 7 jours? Première quoi, violation de la Constitution. Vous exercez le pouvoir en violation de la Constitution. Donc, l'alinéa 1 le concerne. Les concerne. Deuxième violation. Kadima lui-même reconnaît avoir invalidé des députés qui avaient des machines à voter dans leur maison. Le même bulletin a le pourcentage de l'actuel chef de l'État. Comment vous pouvez expliquer cette situation? Merci, Pius Romain. Troisième violation, s'il te plaît, c'est important. On est à la fin, C'est important. Les téléspectateurs doivent comprendre, les professeurs d'enseignement gratuit, qui n'a pas le cerveau de cet animal-là. Troisième violation. Ces gens ici croient que nous avons une amnésie. La loi électorale à son article 10 dit ceci. Le membre de la plénière de la CENI sont au nombre de combien? De 15. En raison
d'un membre par Composante. province. Province. Ok. Géopolitique. Kadima Kassai Oriental. Joséphine Ngaloula, Kassai Oriental. Et l'autre, la Patricia, c'est Kassai Oriental. Comment tu peux expliquer ça? Quatrième violation. Il dit ici, est-ce qu'il y a eu, tu peux me dire, il y a eu tentative de changer la constitution. Si je l'aurais su, j'allais t'amener la monture. Qui est passé même pas. Il y a une monture. Il y a une monture. Il y a une monture. Le chef de l'État lui-même a dit, il va mettre un comité pour réfléchir comment changer la constitution. Et il vient ici, il dit, la constitution elle-même prévoit les articles à réviser. Qui t'a dit que la révision et les changements sont c'est la même chose? Qui t'a dit que révision et changement, c'est la même chose? Quand je te dis que ces gens ici ont un problème même pour falsifier leur diplôme. Messieurs, la Constitution ici, elle a subi la révision. Merci. C'est mentionné ici. Merci. On a l'affaire Pius Romain, respectez le temps. Les articles qui ont été révisés sont là. L'article 7, 71, l'article 110, l'article 126, l'article 149, les articles 150, 151, les articles 197, 198 ont été révisés, monsieur. Merci beaucoup. Et quand vous parlez du changement, c'est-à-dire, il dit ici, il prend l'exemple du Maroc. D'une monarchie à une république. Merci. Quand je te dis dans la tête de ces gens, ils veulent mettre l'empire de Moupompa. Ils pensent que tout le monde doit être votre. Monsieur, vous allez nous exterminer. On ne vous laissera pas. Vous êtes le mal, l'incarnation du Congo. Personne, on ne vous laissera pas. Personne ne va exterminer personne. Et Personne n'est dans ces projets machiavéliques. Et Siméon, on va chuter par vous. Maintenant que vous avez circonscrit l'implication de Joseph Kabila dans cette guerre dans l'Est ou comme chef de file de l'AFC M23 que le président Tshisekedi avait dénoncé à son époque. Quel est le sort maintenant réservé à Kabila ou le sort qui doit être réservé à Kabila après toutes ces révélations et pourquoi la traque des opposants à Kinshasa? Est-ce par déduction pouvons-nous nous accorder à dire c'est le sort qui doit revenir et à Kabila et à ce lieutenant dont Obeminakou, Ramazani Chadari et j'en passe des meilleurs, et même la menace est exportée même dans des villes exotiques. Le cas de Seth Kikouni qui a été victime d'une agression physique et Claude Loubaya dans le rue de Bruxelles. On est toujours dans la démocratie où on vit l'intolérance politique à outrance et quelles en sont les causes si c'est le cas. En 5 minutes rapidement, on va chuter par vous. D'abord, je dois faire comprendre à Pius que lorsque j'ai pris l'exemple de la monarchie, en fait, du royaume, pour montrer le développement du Maroc et l'exemple de la République démocratique du Congo ici chez nous, c'est pour parler du développement. Non, tu as parlé de mandat. Quel développement? Regarde-moi ce gars ici. Tu as parlé de mandat. Là-bas, ici, on a parlé de 5 ans renouvelables. C'est ça, c'est que tu n'as pas parlé de développement. Le Maroc est développé. Tu n'es pas le seul à être au Maroc. Le Maroc, pas même le Maroc. Là, vous dérangez aussi. Je ne dérange pas, je le complète. Puisqu'il voulait mentir ici. Il voulait parler du développement. Au-delà du Maroc? Non. Au-delà du Maroc? Tu parlais des mandats. Il faut aller au Kenya. Tu parlais des mandats. Il faut aller au Kenya. Toi, tu vas m'apprendre, moi, le pays. Toi, tu vas m'apprendre. Tu verras que c'est développé. Plus qu'ici chez vous. C'est vous aller en Ouganda. Merci, c'est vous qui êtes au pouvoir, non? Tu verras que c'est développé. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est combien d'années pour un mandat? Laissez-le aussi finir en beauté. C'est combien d'années pour un mandat? Accepter le choc, accepter la contradiction. C'est là que j'ai voulu te faire comprendre. Que nous, Congolais, nous sommes à mesure de nous non, vous les abrutis congolais qui donnent des 5 ans. Vous les abrutis. Et nous allons pas nous qui avons fait les bonnes choses. Nous, Congolais, nous quittons des 5 ans. Oui, vous, Congolais de mauvaise qualité. Parce que ce système de 5 ans, ce système de 5 ans, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Notre développement. Un étudiant intelligent décroche son diplôme après 5 ans. Des deux. Il ne demande pas 10 ans. Des deux. Par voie de conséquence, les diplômes de l'IEC fabriqués. Voilà, vous voulez encore fabriquer un mandat. Des deux. Mais les droits de l'homme, parlons-en quand même. Ce n'est pas ces messieurs sur ce plateau qui viendra défendre Kabila en matière de droits de l'homme ou décrier ce qui est fait sous Tshisekedi en matière de droits de l'homme.
L'unité des mesures de Tshisekedi, c'est Kabila. C'est pas Kabila. Parce que Kabila, c'est l'incarnation du mal. Mais tu as travaillé à sa chaîne. Kabila, c'est l'incarnation du mal. Tu étais payé à Comment 35 Kabila peut être l'unité des mesures? Est-ce que vous avez déjà vu le diable être l'unité des mesures? Mais vous ne rêvez que de lui. Vous ne rêvez que de lui. Sans Kabila, vous n'avez pas une gestion. Là, ce n'est plus le débat. Votre gestion, c'est Kabila. Donnez-nous la gestion de la République. Prenez le nom de Kabila, mettez de côté. Il ne gère pas la République, il ne gère pas la commune, il ne gère pas la rue, il ne gère pas une institution. Non, je ne dérange pas. Il nous donne le bilan de la République. Je lui ajoute plus de temps. Ajoute-le. Tu peux l'ajouter, mais à nous donner. S'il ne donne pas la gestion de la République, il cite le nom de Kabila. Je vais le dire. Il est fait déjà. Allez-y. Je vous protège, cher Siméon Issako. En matière de droits de l'homme, voici ce que nous avons fait. Les statistiques possibles du monde. Oui. On a régressé? On montré. Ou on a progressé? Qu'on a progressé. Sous Félix Tshisekedi? Sous Félix Tshisekedi en matière de droits. Malgré les arrestations, ça et là. Les arrestations. L'intolérance politique qui a monté. Les arrestations dont vous parlez. Où est les arrestations. Où est Okende, ton frère? Où est Okende? Si vous avez progressé. Le massacre de Goma, le massacre de Kilo, le massacre de Junafek. Vous avez progressé. C'est moi qui pose des questions. Ok, je vais le compléter. Il m'a interrompu. Je vais te compléter les massacres que vous avez perpétrés. Les arrestations dont vous parlez. Les massacres de Makala aussi. Les arrestations dont vous parlez. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes dans une république démocratique que nous devons tolérer même ce qu'on ne peut pas tolérer. Donc vous soutenez ce que le chef a dit? Écoutez, si même il faut aller au-delà des droits humains, peu importe ce qu'on en dira, eh bien, on est prêt. Mais laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Vous êtes dans un pays où même les chefs de la maison militaire est accusé de complicité. Et c'est là, après des enquêtes, malheureusement, c'est prouvé. Vous voulez qu'ils ne soient pas arrêtés, ils ne soient pas jugés parce que vous dites droits de l'homme. Nous sommes dans un pays où les opposants peuvent se permettre, au nom de la démocratie et de la liberté, sortir, aller pactiser avec les bourreaux du pays et revenir au pays librement, venir circuler comme ils veulent. Vous faites allusion à cette Kikouni? À cette Kikouni, ça c'est... Je ne les considère même pas. Et vous pensez qu'au nom du droit de l'homme, on doit laisser ces gens faire ce qu'ils veulent? Qui est sorti pour aller pactiser? Qui est sorti? C'est bien. On doit laisser les choses comme ça? Qui est sorti pour aller pactiser? Même Camizielo est sorti. Même Nathanaël est sorti. Nous sommes dans un pays où... Même Moussa Mondo est sorti pour aller pactiser. Nous sommes dans un pays où... Un monsieur peut se lever bon matin et parler avec beaucoup de légèreté sur un chef de l'État. Mais pourtant, la démocratie rime avec le respect des droits humains. Sur la vie intime. À moins que l'on soit dans la démocrature. Un monsieur se lève un bon matin et il parle avec beaucoup de légèreté sur la vie intime, la vie des couples. Mais vous avez parlé de la vie intime de Kabila. Personne ne vous a mis en prison. Vous avez parlé de la vie intime de l'ancien chef de l'État. Au nom des droits de l'homme. Et il y a même un qui a été fait président d'une institution pour avoir comparé l'ancien chef de l'État en matière fécale. Vous pouvez donner les leçons aux gens de la moralité. Vous les gens de l'UDPS, vous pouvez donner les gens la moralité. Nous sommes quand il dit nous de qui? Nous, peuple congolais. Non, il dit nous des chefs du pouvoir. Nous sommes dans un pays où nous sommes, j'ai dit nous tous Congolais, nous sommes dans un pays où un citoyen se lève un matin, il passe sur un plateau d'une télévision pour dire que le chef de l'État n'a plus longue vie. Donc pour vous, ce sont des actes inacceptables. Et ça il faut sévir. Au nom de la démocratie, au nom de la démocratie, non, il doit être laissé. Dans un pays où un citoyen dit chef de l'État a collé un bouma, on doit les laisser. Dans un pays où un citoyen dit non, attendez, nous sommes dans un jeu d'équipe gagne, comme c'était le cas d'Awalika. Etienne a fait pire, cher Siméon Issako.
Etienne Tshisekedi ou Ils doivent être laissés. Ces gens, On doit les laisser. ces gens. Hein? Ce n'est Il y a pas des- ça les droits de il y a l'homme. des gens Ce qui n'est sont pas le allés chef jusqu'à de qualifier. l'État. C'est C'est pas ça, le les droits de l'homme. c'est pas le chef de l'État Dans ce en pays. chemise rouge bordeaux Hein? qui parlait des outrages au chef de l'État. Ce n'est pas lui Chilombo, Ali Depes qui parlait des C'est moi outrages au qui chef de dirige l'État. le débat. Aujourd'hui, vous voulez donner la leçon aux gens. Merci, Vous, Bruce Robert. vous avez la qualité de donner une leçon aux gens de l'éthique et de la morale. Mais Etienne a fait pire. En matière de démocratie, Tshisekedi s'il vous a plaît, insulté Mobutu de fou. Il a traité Mobutu de fou. En matière de démocratie, on a connu plus de progrès. Mobutu a été insulté de fou. Ce qui a été fait, Alors qu'il a des enfants. Mobutu a été insulté de fou alors qu'il était au pouvoir. Il est chute. Ces opposants-là qui sont traqués à l'extérieur par, on dirait... Intolérance politique, on parle de ça. Déjà. Quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive jusqu'à ce point? L'intolérance politique dans le champ. L'intolérance dans le champ politique, c'est justifié par quoi? D'après vous? Déjà que je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas. Ils sont dans un restaurant, entre des dîners, faire quoi que ce soit. Je n'encourage pas qu'ils soient attaqués. Ils sont libres. Ils ont choisi de faire la rébellion. Ils sont libres. Qui a choisi de faire la rébellion? Mais c'est que connu, les autres. Ils sont dans sauvant les Rwandais au Congo. Ils sont dans ça. En réalité, c'est cela le mouvement que Kabila a mis en place. Merci. C'est le plus l'AFC. Non, Kabila n'a jamais... Non. Ils sont dans Sauvons la RDC au Congo. Ils sont dans Sauvons le Rwanda au Congo. Parce que le Rwanda dit clairement qu'ils réclament ces terres qui sont au Congo. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont partisé avec le Rwanda. Est-ce qu'un Congolais normal, pourquoi ils ont partisé avec est-ce le qu'un Rwanda? Congolais normal qui a fait des bonnes études peut croire aux propos du Rwanda en train de demander les terres? Mais vous soutenez le Rwanda. Je t'apprends. Toi, monsieur, vous soutenez le Rwanda. Monsieur. Je l'ai dit, vous soutenez le Rwanda. Vous soutenez le Rwanda. Monsieur. Vous soutenez le Rwanda. Je t'apprends ceci. Vous soutenez le Rwanda. Je t'apprends ceci. Alors, lorsque nous sommes battus contre Vincent Karega ici, quand nous vous avons interdit de ne pas aller à l'EAC, vous nous avez gazé, toi ici. Tu as parlé de diplomatie agissante. Moi, j'ai été banni dans ma famille pour avoir attaqué Kagame. Moi, j'ai été banni dans ma famille. C'est à toi qui veux m'apprendre. Combien de fois nous avons crié que Kagame était bourreau? Vous nous avez écouté? Ici, nous avons organisé des marches. À l'époque de Kabila, tu as vu l'ambassade. Messieurs, à l'époque de Kabila, tu as vu l'ambassade du Rwanda. Avec qui vous partisez aujourd'hui. À l'époque de Kabila, pour tuer nos frères de l'Est. À l'époque de Kabila, tu as vu Rwanda survolé. C'est bourreau que vous avez partisé aujourd'hui pour tuer nos frères de l'Est. Qui a mené Rwanda? L'histoire va vous juger. Qui a mené Rwanda? L'histoire va vous juger. Oui. Avec beaucoup de rigueur. Oui, l'histoire. Vous serez jugé. L'histoire. Vous serez condamné par l'histoire. L'histoire va juger. Vous, on va vous juger. L'histoire va juger. L'histoire va juger. C'est lui qui a mené Rwanda. L'histoire va vous juger avec...